Bonjour Brice, on va rappeler qui vous êtes quand même un personnage clé dans le secteur du marketing et de la publicité. Écoute, je fais ce métier depuis 25 ans, j'ai créé l'agence Ex Machina en 91 et on est toujours présent avec la marque Imakina dans le marché. On est une agence digitale full service qui est active dans le domaine du digital et de la communication digitale. Quelle est l'approche que vous avez par rapport aux autres agences qui existent? Alors on a une approche intégrée, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir dans la même agence les talents nécessaires pour opérer aussi bien les activités de communication, de construction de sites web, d'e-commerce ou de développement logiciel, tout ça sous un même toit de manière à avoir une symbiose entre toutes ces équipes et minimiser les coûts pour les clients. Quelle est la plus-value? Un client vient vous voir, quelle sera la plus-value, la valeur ajoutée que vous avez et qu'une autre agence n'a pas, justement? Alors il y a trois piliers chez Imakina. D'abord, on apporte une compréhension du business et des enjeux économiques d'un projet. Deuxième chose, on a une culture de la créativité. Donc on a non seulement des designers, mais des concepteurs, des gens qui peuvent imaginer des nouveaux services. Une créativité qui touche aussi bien au concept visuel, aux idées qu'à la technologie. Et troisième chose, on a les compétences techniques, on maîtrise la technologie, on fait beaucoup d'innovation en technologie. Et ces trois piliers-là, combinés, créent une offre unique sur le marché. Quelle est l'innovation principale? Parce qu'on vit une époque formidable, une période assez fantastique. Quelle est l'innovation que vous retenez quelle est la principale innovation que vous mettez en avant? Alors nous, on ne met pas une innovation en avant. On utilise les nouvelles technologies, on les transforme pour qu'elles créent de la valeur pour les clients. Alors une année, ça va être l'émergence des applications mobiles natives sur iOS ou Android. Et là, on va essayer de créer des nouveaux services qui utilisent le mobile comme une interface. Une autre année, comme cette année, on a joué beaucoup sur la réalité virtuelle, pour laquelle on trouve de plus en plus de périphériques disponibles comme l'Oculus Rift, l'HTC Vive et le PlayStation VR. Et donc il y a une tendance à inventer de nouvelles expériences dans la VR. Et donc c'est une forme de valeur ajoutée qu'on peut offrir aux clients. Mais il n'y en a pas une qui soit plus importante que l'autre. Tout dépend des objectifs que l'on poursuit. On n'est pas ici pour exploiter les gadgets, on est ici pour créer de la valeur pour des entreprises en créant des activités digitales qui soient relevantes pour leur business et pour leur marché. Vous anticipez donc la créativité, les nouvelles tendances, vous anticipez les transitions dans cette technologie? Alors on fait en permanence de la recherche et développement, on teste ces technologies essentiellement pour évaluer leur complexité de mise en œuvre et leur potentiel économique pour nos clients. Exemple, ce qu'on présente aujourd'hui à Digital First, c'est une application dans laquelle on a exploré la réalité virtuelle, l'interactivité d'un jeu vidéo et le scan 3D de vrais humains, je suis dans le jeu, qu'on a réussi à animer. Donc on essaye d'imaginer le potentiel de cette technologie dans le domaine de la mode, de l'architecture, de la décoration, de l'aménagement d'intérieur. Et donc c'est typiquement le genre de projet de recherche qu'on mène. Alors on l'utilise ici sur un stand, mais ça sert surtout à montrer à des clients ce qu'il est possible techniquement de faire et est-ce que cela peut leur permettre de vendre plus de leurs produits ou de vendre mieux ou de mieux séduire un public. J'ai entendu dire que justement dans le secteur immobilier, on va essayer avec la virtualité réalité de faire en sorte que les personnes qui sont intéressées par un bien pourront désormais, avec le casque, avec les lunettes, visiter le bien virtuellement. C'est fou. Oui, mais ça, c'est pas une application nouvelle. Ça fait longtemps qu'on utilise des images de synthèse pour représenter un bien qui n'existe pas. La seule nouveauté, c'est qu'on peut maintenant le voir en relief en s'y plaçant. C'est une première application, il y en a plein d'autres. On peut faire des photos stéréoscopiques 360 degrés ou de la vidéo. Le Club Med d'ailleurs vient d'utiliser cette technologie-là pour permettre de prévisualiser tes vacances comme si tu y étais. Il y a des vidéos sur YouTube et il suffit d'un simple Gear VR de Samsung ou un Google Cardboard pour pouvoir le visualiser. Donc il y a énormément d'applications de ce type possibles aujourd'hui. Quel est votre regard, vous, Brice, en tant que quand même entrepreneur et chef d'une grosse agence de pub? Quel est votre regard aujourd'hui sur ce secteur-ci? Alors j'ai l'impression que le secteur du digital est en train de vivre une vraie transformation entre un monde qui était un monde où on explorait des technologies, on s'amusait encore à faire des expérimentations, vers une véritable industrie qui répond à des besoins bien précis dans la chaîne de valeur économique. Donc toutes les agences ici ont une offre de services qui s'insère dans un écosystème où chacun a son rôle et crée réellement de la valeur. C'est le temps des chouettes projets où on se fait plaisir et on fait des choses merveilleuses mais qui finalement n'ont pas tellement un impact sur le business de client, il est terminé. Aujourd'hui on est ici
on fait du business. Voilà. Et donc c'est à la fois triste parce qu'il faut dire adieu à une série de jouets, c'est à la fois merveilleux parce qu'aujourd'hui on est un des piliers de l'activité économique d'un pays et d'une région, et ce qu'on fait a beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Alors ça place des enjeux, ça nécessite un niveau de professionnalisme, ça nécessite des équipes larges, des investissements, etc. Mais c'est vraiment merveilleux quand ça fonctionne. Quel est, enfin, dernière question, votre prochain gros challenge avec Imakina? Alors, avec Imakina, on n'a que des gros challenges. On n'en a pas de petits parce qu'on est déjà une grosse agence, et grandir une grosse agence, c'est plus difficile que grandir une petite. Chaque taille a ses challenges. Nous, notre challenge aujourd'hui, c'est toujours de rester relevant pour nos clients. Donc, rester agile, comme si on était encore une petite agence, être capable de créer ou d'adopter des nouvelles technologies au fur et à mesure où le marché démontre qu'elles sont pertinentes. Donc constamment se remettre en question, remettre son offre de service, remettre les plateformes avec lesquelles on travaille, constamment trouver de nouveaux talents, des gens motivés et efficaces. Et en même temps de ça, on continue de construire une agence qui ambitionne de couvrir toute l'Europe. Et on est dans 8 pays, il en reste encore énormément à conquérir, c'est pas évident. Et voilà, donc c'est toujours rester pertinent et relevant pour le marché, ce qui fait finalement la croissance organique de l'entreprise, et en même temps continuer à devenir une agence sur laquelle les entreprises se reposer pour couvrir tout un territoire à l'échelle européenne. Jean, qu'est-ce qui vous anime quotidiennement dans moi, à cette titre agence personnel, je suis toujours fasciné par l'idée d'exploiter une nouveauté technique pour créer de la valeur. Moi, ce que j'aime, c'est ce moment où tu vois une technologie et tout d'un coup, tu as une idée de comment tu pourrais l'exploiter pour faire quelque chose qui va générer de la valeur pour ton agence ou de la valeur pour les clients. Et ce côté-là, ce moment-là, il est magique. Surtout quand tu le penses, et puis qu'après, tu arrives à le vendre à un client, tu arrives à le mettre en œuvre, et ça fonctionne. Et ça, c'est fantastique, c'est magique. Et moi, je passe mon temps à essayer d'inventer des nouvelles façons d'exploiter la technologie pour créer de la valeur pour des clients. Et j'adore ça. Voilà, c'est ça qui me passionne. Vous êtes un inventeur? Je ne suis pas un inventeur. J'ai plein de gens avec lesquels je travaille qui ont beaucoup de talent. Mais j'aime l'idée de les animer, de leur donner cette envie-là, de mettre leur talent au service de clients pour créer de la valeur. C'est quelque chose de très enrichissant intellectuellement. On découvre plein d'activités, plein de métiers, on comprend comment ils fonctionnent, et on est tellement fiers quand on peut les aider et contribuer au succès de leur entreprise. Alors moi, j'ai une source d'inspiration, c'est Steve Jobs et Apple, de notoriété publique. Voilà, je dois beaucoup à Steve Jobs, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait et accompli, et j'ai une grande admiration pour l'entreprise Apple, ses valeurs, ses produits, son organisation, et voilà, ça c'est ce qui m'inspire. Quand vous étiez petit, vous vous voyez comme ça Non, pas du tout. Vous vouliez faire quoi? Rien. Je savais pas. Vous saviez pas, hein? Non, je savais pas ce que je voulais faire. Vous êtes tombé dans la pub Je suis tombé accidentellement dans la pub par le biais de la technologie. Je suis entré vraiment par le métier d'infographiste en fait au départ, avant de comprendre les enjeux, et voilà. Mais vraiment, je suis rentré par la technologie au départ. Donc vous étiez dans le design, On va dire ça, j'étais infographiste, c'est-à-dire que j'utilisais l'ordinateur pour exécuter le design que faisaient des concepteurs. Et puis petit à petit, j'ai designé moi-même, petit à petit, j'ai fait le contenu moi-même, petit à petit, j'ai acquis des clients, et voilà. Et tout est parti de là. Super, magnifique. Merci beaucoup, Brice. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt. La petite radio. La petite radio. La petite radio.